La taurine a en quelque sorte été rendue célèbre par la polémique qu'elle a suscitée quant à son utilisation dans les boissons énergisantes. Et pour citer la plus connue, Red Bull. Alors non, je vous en supplie, pas de commentaires, je n'ai aucun intérêt, aucune action sur Red Bull. On lui avait attribué des vertus dynamisantes, or il n'en est rien. C'est plutôt la caféine, qui est aussi dans ces boissons énergisantes, qui est responsable de cet effet. Et si la taurine cachait un trésor qu'on n'attendait pas, mais quel trésor? Eh ben on voit ça tout de suite. C'est que la caféine, il y en a pas mal dans les boissons énergisantes. Pour une canette de 200 ml, 250 ml, 80-90 mg, c'est l'équivalent, ça, de 2 expressos et demi par jour. Et la caféine, ça donne la pêche, hein. C'est un stimulant cérébral qui est bien connu aujourd'hui. Quant au vieillissement, qu'est-ce que ça vient faire là, le vieillissement? Eh ben, on va le voir. Le vieillissement, donc, ça peut être défini comme une perte progressive des différentes fonctions de nos organes. Cette perte conduit aux maladies, au vieillissement et à la mort. Pourquoi vieillit-on? Vaste question. Il y a 2 grandes causes. Les causes génétiques, bien sûr, qu'on ne peut pas éliminer comme ça. On y reviendra dans une autre vidéo. Et ces causes génétiques font que nous ne sommes pas tous égaux devant ce vieillissement. Le vieillissement est dit différentiel. Chaque individu vieillit différemment de l'autre. Mais d'autres causes sont dues à notre environnement. Et par exemple à l'oxygène. C'est ainsi que 5% de l'oxygène que nous respirons, qui est indispensable à la vie, on ne pourrait pas vivre sans oxygène, eh bien 5% de cet oxygène que nous respirons est transformé en radicaux libres. C'est la même chose pour notre métabolisme. La vie cellulaire, le fait de vivre, là, de bouger, de parler, produit des radicaux libres. Ce sont les chaudières de notre organisme, les mitochondries, qui utilisent l'énergie, mais qui produisent aussi des radicaux libres. Alors les radicaux libres, on en parle, et qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ce sont de puissants oxydants. Et ça va tout oxyder. Ça va oxyder les protéines, les lipides, les glucides, les membranes cellulaires. Ça va oxyder l'ADN. Et quand c'est oxydé, ça marche moins bien. Il existe des antioxydants chez tout être vivant sur la planète. Et des antioxydants que l'on peut apporter par l'alimentation, qu'on va surtout trouver dans les fruits et légumes. On parle de flavonoïdes, on parle de polyphénols, ce sont des composés, des vitamines aussi, et ce sont des composés qui sont capables d'aider à l'élimination des radicaux libres, d'accélérer l'élimination des radicaux libres. On sait aujourd'hui que ces excès de production des radicaux libres conduisent au vieillissement et conduisent aux maladies du vieillissement. Naturellement, ce ne sont pas les seules causes, mais ça favorise leur apparition. Il s'agit de l'hypertension artérielle, des maladies cardiovasculaires, du cancer, même de la maladie d'Alzheimer. On peut y ajouter la dépression, la baisse de l'audition, la baisse de la vision. Que peut-on faire en dehors des médicaments? Parce qu'il y a peut-être des médicaments anti-âge. Eh bien, il y a des comportements qui peuvent conduire à diminuer la production des radicaux libres. C'est par exemple la restriction calorique, mais très importante. Pas facile à faire, et j'en sais quelque chose. On peut citer aussi des débuts d'intervention sur notre microbiote, dont les essais sont encourageants en termes de production, ou de diminution de la production plutôt des radicaux libres. Il y a aussi la prise d'antioxydants, et cette prise d'antioxydants marche mieux quand on les absorbe dans les fruits et légumes qu'en comprimé ou en gel. Dans tout ça, elle a eu son heure de gloire, comme je vous le disais. Elle faisait partie des composants de boissons énergisantes. Ce côté sulfureux a conduit à la retirer de ces boissons, puis à les remettre aujourd'hui. Il y a bien de la taurine dans les boissons énergisantes, mais ça n'a rien d'un stimulant. Le côté sulfureux, ça tombe pas mal finalement, parce que c'est un acide aminé qui comporte un atome de soufre, finalement. Mais surtout, on s'est aperçu, quand on a étudié cette taurine, qu'elle était douée de propriétés antioxydantes. Vous voyez où je veux en venir?
On va la trouver chez tous les animaux, dans le cerveau par exemple, et la rétine. Alors ces propriétés antioxydantes s'exercent sur des super antioxydants. C'est l'ion hypochlorite. Cet ion hypochlorite est un des pires antioxydants que nous produisons. Et il est parent, je crois, avec le gaz chlore utilisé dans la Première Guerre mondiale. Il y a un second super antioxydant, c'est l'ion superoxyde, qui lui aussi est très toxique. Et bien la taurine a un effet bénéfique pour l'élimination de ces antioxydants, de ces oxydants. Voyons, allons. Elle bloque ainsi, cette taurine, l'oxydation du fer. Un fer oxydé, ça marche moins bien que le fer pas oxydé. Un clou tout neuf, oui, ça marche mieux qu'un clou rouillé. Voilà, c'est pareil chez nous. Mais de plus, elle serait capable, cette taurine, de réparer ou d'aider à réparer les dommages qui sont créés dans nos centrales à énergie cellulaire, que sont les mitochondries. C'est pas mal ça. Enfin, il a été rapporté un effet protecteur sur nos muscles et sur leur capacité de contraction. Alors, est-ce qu'il faut avaler ou pas de la taurine dans la vraie vie? Est-ce qu'on va voir une différence en mangeant de la taurine ou pas? Eh bien, c'est ce qu'ont fait des Brésiliens et ils ont publié ça dans un article de nutrition. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces Brésiliens? Eh bien, ils ont étudié la supplémentation en taurine chez des femmes âgées de 55 à 70 ans. Comment? En leur donnant, alors en tirant au sort, il y a une partie qui prenait de la taurine et l'autre qui n'en prenait pas, qui prenait un placebo. La dose de taurine utilisée, c'était 500 mg x 3 par jour. Bon. Et ça a été fait pendant 4 mois. Au bout de 4 mois, on mesure les activités, ici, des enzymes antioxydantes. Mais qu'est-ce qu'on voit? C'est que chez ceux qui mangent de la taurine, il y a une augmentation de l'activité de la superoxyde dismutase, cette enzyme qui est capable d'éliminer les radicaux libres, augmentation d'activité de cette enzyme de plus de 20%. Alors qu'à l'inverse, chez ceux qui prenaient le placebo, on a observé, au bout de 4 mois, une petite baisse de 3% de cette activité enzymatique, de cette activité, de cette possibilité d'éliminer les radicaux libres. Alors ça, ce sont des résultats biologiques, mais sur les organes, on a un effet. Là, on ne sait pas encore. Ça n'a pas été bien mesuré, ça. On a quelques résultats qui montrent une amélioration de la pression artérielle et des maladies cardiovasculaires. Mais ça mérite d'être précisé. Et puis, à quelle dose? Là, c'était 1,5 g de taurine par jour. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'il en faut plus? Il y a encore beaucoup de questions autour de ça. Petit effet aussi, j'oubliais, sur le diabète. C'est pas rien. Alors on va la trouver où, cette taurine? Dans la viande animale, dans le poulet, dans les œufs, dans les poissons, les fruits de mer. Il n'y a pas de taurine dans le monde végétal. Si la taurine peut nous aider à mieux vieillir, tant mieux. Mais on ne sait pas encore combien il faut en prendre, combien de temps aussi. Est-ce qu'on peut la recommander? Non. Mais je n'ai pas là à l'esprit d'effets secondaires ou d'inconvénients à manger un peu de taurine. Alors oui, probablement un effet anti-vieillissement. Mais c'est à suivre. Et ce sera une autre histoire.